un minibus avec plein de gens. Et on a 5 heures. Voilà, je suis à côté de 2 petites mamies, elles sont trop mignonnes. Bon, on va continuer le vlog. On est à la moitié du chemin pour aller à Puerto Princesa. Pour rappel, on est dans un petit van. C'est très particulier. Notre guide, notre pilote plutôt, notre conducteur, il est sûrement très croyant. On a vu des voitures, on a vu 2 voitures vraiment en Y dans le fossé et tout. Le mec il touche sa croix, mais en fait non, reste focus sur la route et arrête de prier s'il te plaît. Il a une canne avec des mains pour se gratter le dos. Et genre quand il conduit à 80 km/h, il se gratte le dos. Alors que juste regarder le temps dehors. Alors, je pense que vous entendez déjà, c'est un enfer. Mais vraiment. Qu'est-ce qu'on en pense? On est en Bretagne ou quoi là? Mais vraiment, je vous jure, j'ai filmé le mec, il était comme ça, cric, en train de se gratter le dos. Ah bon, bref. Là, on va essayer de manger quelque chose. Et puis la suite après. Moi, je suis encore un peu brassée quand même, parce que j'ai fait 24 heures un peu de maladie. Max est en train de manger un truc devant moi, je vous jure. Ça me dégoûte. Le pire, c'est qu'il kiffe. Hein. Allez l'OL. Regardez, on va vous montrer notre carrosse pour la journée. Oh mais regardez-moi ça, c'est immonde. Voilà, c'est notre carrosse. Il est beau notre carrosse. De compétition. J'ai pensé à toi maman, mais si tu avais été dans un truc comme ça, tu aurais été malade comme un chien. Et bonjour, on n'est plus malade. Let's go. Donc on se retrouve pour un vlog. Je suis pleine d'énergie parce que ça fait 3 jours qu'on n'a rien fait. Donc là c'est Pompelop. On a pris ce matin un van round 2. Mais c'est juste terrible. Les gens conduisent terriblement mal ici. On est parti à 2h30 du matin. Et on est arrivé à 7. Voilà. Ton ressenti sur le trajet? Conducteur 0 sur 10 et il y avait un gros fils de qui faisait que d'appeler ses potes et qui cassait les. Il parlait de quoi? Il parlait d'argent. Il parlait de trafic de stupéfiants. Transaction de substances illicites. Et là, on est à Balabac. On a un espèce de petit marché là. Et on attend pour prendre le bateau. Alors là les amis, on est sur un autre niveau de PLS. On est dans un bateau. Là le premier qui gère va gagner. J'ai mis une fenêtre au carreau à côté de moi, je suis très lucide mais pas rassurée. Vraiment pas. Thank you. On vient d'arriver. Regardez-moi cette eau. C'est terrible. Il y a un peu trop de monde là. Les gars, ça y est, nous y est, ça fait des mois que j'attends ce moment. Nous sommes à Balabac et l'eau est incroyablement. On va voir ce qu'on trouve ici. Pronostic? Les gars, on quitte l'île où on était sur l'île de Patawan. On est sur le bateau. Je suis plus malade. Voilà.
heures de vol aller, 15 heures de vol retour pour ce moment. Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que c'est rentable? Par contre, on va faire attention aux cocos sur la tête, hein, parce que là, il y a un paquet de palmiers. Hein. Ah oui. D'ailleurs, n'oubliez pas que 63 morts des cocos par an. Il faut faire très attention. Comme l'a dit notre cher ami Thierry Roland. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Regardez, on se croirait au Sénégal. Regardez. Ah fou ma mère. Oula, ça a gâché. Regardez les amis. Regardez. Maman et papa, je déménage. Je suis désolée, je quitte le domicile. Regardez, on a trouvé Sam Sam. Hello les amis, fin de journée aujourd'hui. Nous sommes à Balabac, donc c'est une petite île à environ 1 heure du port de Balabac. Et du coup, on est en mode Robinson Crusoe. Je vous montre notre humble demeure pour la nuit. Ce n'est ni plus ni moins qu'une putain de tente Quechua. On avait payé ça. Donc ça, déjà 310 balles par personne. On se retrouve avec ça. Bon, l'avantage c'est qu'on a quand même une belle vue. Vue sur le sunset le plus éclaté du séjour. Bon par contre oui, il est pas beau par rapport à d'habitude. Et en fait on est dans un camp, du coup regardez c'est genre pas terrible. Il y a des freins qui traînent de partout, là c'est super sale. On nous l'a vendu comme en étant seul au monde, 8 personnes sur l'île. On doit être 300 personnes, plus les locaux. On va vous faire un petit tour de l'île. Tout ça, il y a un petit peu de coolitude on va dire. C'est qu'on s'est fait des potes. On s'est fait des potes chiens. Coucou! Je l'ai appelé Bobby. Tu es trop mignon! On va l'appeler Comis. Donc voilà la maison de Mamad. Il habite sur une île. Il est trop mignon. Donc là les amis, on est sur le camp de l'île. Regardez comme je suis rousse. Wow. Donc là on a les tentes dans lesquelles on devait aller dormir. Là on a les toilettes là-bas. Et là on a le terrain de volley. Et là on a les zones où on mange. Balabac c'est tout au sud de l'archipel de Palawan. Et donc là on est actuellement, c'est un archipel Balabac au sein d'un autre archipel. Et nous on est sur cette île. Kanibungan. Bah c'est surcoté de fou. On est actuellement au bout du monde. On est tellement loin de chez vous la France. Si loin, mais si près du cœur parce que là on a très envie de bouffer des trucs bien français. Eh s'il vous plaît, faites-nous des coquillettes jambon. Faites-nous une blanquette de veau. Faites-nous s'il vous plaît un cordon bleu. Des tomates farcies. Une pierrade. Oh, une pinza d'Emilie. Oh. T'as gagné la traîne. Aux Philippines, on a vu plein de chats. Mais là, on a trouvé... Enfin, Max, en tout cas, veut ramener un chat. Regardez-moi ces petites créatures. Il est tout petit. Il a tout chaud, le pauvre. Bah oui. Regardez-moi ces petites créatures. C'est du bien un peu d'eau. Il est trop mignon. Il s'appelle Bobby. Bobby chat. Hello. Alors là, nous partons. Nous venons d'arriver à Onouk. Comment ça s'appelle? Onouk. Ah, Onouk. Tadam! Je vous jure, il n'y a aucune retouche, c'est incroyable. Dingue. Les gars,
On est sur Bonhook Island. C'est une île perdue au milieu de rien. C'est-à-dire qu'autour de nous, il y a de l'eau et de l'eau. L'île, elle doit faire à peu près 500 mètres de long. C'est-à-dire qu'on voit l'extrémité là et l'extrémité là-bas. Folie. En fait, plage de ouf. Il y a autant d'habitants sur cette île, enfin de touristes sur cette île que de tortues dans l'eau. Exactement, donc la particularité de l'île, donc là, c'est qu'il y a des tortues partout. On est resté, on est arrivé vers peut-être 11h, on va repartir dans 50 minutes à 15h. On est resté au moins 3 heures dans l'eau, à nager avec les tortues, faire des vidéos avec les tortues, prendre des photos avec les tortues, c'était une folie. Donc on va mettre des petits extraits et c'est bon. Maintenant! Soit l'île en elle-même, elle a rien d'incroyable. Oui, mais elle est quand même propre Par rapport à là où on dort, elle est propre. En même temps, il y a moins de monde. Mais regardez, là, on va vous montrer l'eau. Non, l'eau elle est pas comme ça chez nous. L'eau ici, c'est les baumes, Hello, donc là on vlog sur mon téléphone parce qu'on est en ville donc on n'a pas pris. On n'a pas la GoPro. Pas la GoPro, je suis obligée de me mettre comme ça parce que. On est à Puerto Princesa, on a fini, on est rentré des îles et on découvre ma foi le centre commercial. Et là on va faire un truc qui est très marrant. On va faire ça. Ça m'a l'air d'être, pour les connaisseurs, un la tête dans les nuages à Lyon. Et on n'a pas dit, mais cette nuit on a dormi dans une hutte à Balabac. On vous mettra la photo parce que j'ai fait des photos. Ouais. Du coup on est un peu moins fatigué, un peu moins aigri qu'une Balabac. Mais la douche à Puerto Princesa a fait du. Parce qu'on se douchait à l'aide de cuves et avec de l'eau. Voilà, à plus tard. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je crois que nous allons retenter notre chance. C'est vrai? Non. On va trouver autre chose. Ah, il y a Tiblou. Bon, du coup on s'est arrêté au truc. Max a essayé d'attraper un salamèche. Bon, on a dépensé 65 centimes, ça va. Mais malheureusement, bredouille. Voilà, pas de salamèche. Bonjour. Il est 5h45 et on est en tuk-tuk. On va à l'aéroport de Puerto Princesa. Ouais, 5h50. Et on rentre à Manille. Je suis fatiguée. Ça y est les amis, on va embarquer dans l'avion. C'est officiel, on quitte les îles, on retourne à Manille. Donc Manille, je rappelle, ville un peu éclatée, polluée, pleine de monde et pas très belle. Ouais, puis très très pauvre. Bon les gars, c'est tout chouinade. Elle veut pas rentrer. Et on devait partir à 7h30. Elle, SNCF, prenez exemple. Hein. Il faut prendre exemple. 7h30 dans l'avion. Non, mais non, on devait partir à 7h30. On est en mode tequila Heineken, pas le temps de niaiser là. Bonsoir, ça va bien? Tequila Heineken, pas le temps de niaiser. Bon, là on est sur une masterclass. On vient d'arriver à l'hôtel à Manille. Super bel hôtel. On a été au buffet du petit déjeuner. J'ai l'impression de renaître, de revivre.
puisque nous avons des croissants. Max il s'est fait une petite confiture. Il est... C'est trop marrant. Les gars, on est en train de se rendre dans le 3e plus grand centre commercial d'Asie. Donc moi j'ai des objectifs, Chloé a des objectifs, ils sont bien évidemment différents. Chloé, quels sont tes objectifs d'achat aujourd'hui? Moi j'aimerais peut-être bien trouver des vêtements, ça dépend ce que je trouve. Et s'il y a de la skincare, pourquoi pas? Parce que j'en achète jamais, donc voilà. Moi mes objectifs c'est de trouver des cartes Pokémon. C'est tout, j'ai pas d'autres objectifs. On vient d'arriver dans le mall et je viens de voir ce ballon de foot. Il y a écrit qu'au 4e étage, il y a un terrain de foot sur le toit. On va taper un foot peut-être, on sait pas. La dernière fois que je suis allé dans un mall en Asie, c'était avec Louise en Thaïlande et on avait vu un groupe de K-pop ultra connu, comme s'il y avait Justin Bieber, il y avait genre 1000 personnes et là on est avec les Marvel. Oui, on a trouvé des cartes Pokémon enfin. J'en ai marre, c'est toujours moi qui lui achète ses cartes Pokémon parce qu'il a jamais de cartes physiques. Et ici les Apple Pay ne passent pas. Mais c'est pas grave parce que le plus important c'est que les cartes sont sécurisées. Les gars, on a réussi à trouver des petits habits Uniqlo. Et là on est devant Mandarine. Allez. En vrai ça ressemble pas mal. Hein. Ça ressemble, je pense que le bid est le mieux fait. On est en train de monter au 4e étage. Va-t-il y avoir un terrain de foot? Est-ce que tu penses qu'il y a un terrain de foot ou pas? Oui. Sinon il n'aurait pas dit. Moi je pense qu'ils disent qu'il y a un terrain de foot mais c'est pas vraiment un terrain de foot. La chaleur c'est inhumain mais le terrain de foot a l'air incroyable les gars, c'est une folie. Et là j'avoue que là j'aimerais bien avoir mes petits crampons là. Non mais... Sur le toit du mall. On retourne au frais, il fait chaud. On va jouer? Mais là, Je rêve de jeu là. Je reviendrai. Regardez, dans ce centre commercial, les amis, il n'y a rien qui est normal. C'est-à-dire, là, vous avez la partie food. Et là, vous avez une patinoire, un tir à l'arc et un laser game. Je trouve ça absolument lunaire. À part Dieu, on n'a jamais ça. Et sachant qu'il y avait un terrain de foot tout à l'heure sur le toit. J'y pense encore. Oh. Je suis malade comme un chien. C'est parti pour plus de 20 heures de voyage. C'est...